Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Le président Félix Tshisekedi est attendu en Chine en septembre prochain pour participer avec d'autres chefs d'État africains à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a échangé avec l'ambassadeur chinois pour évoquer les derniers réglages. Le gouvernement va accompagner financièrement les victimes de l'incendie survenu récemment au marché de la Liberté. Une frange des vendeurs a été reçue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo condamne l'incident dont a été victime deux diplomates français le 23 août dernier à la suite d'un conflit foncier ayant conduit à une intrusion dans une emprise française. Félix Tshisekedi l'a fait savoir à Bruno Aubert, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo au cours d'une audience avec la ministre des Affaires étrangères à Kinshasa. C'est important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays, et donc c'était une manière de venir lui dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. Bon, cet acte regrettable et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. Je pense en effet que c'était la préoccupation de toutes les parties impliquées dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ces excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours, justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. Notez que juste après cet incident, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé des poursuites judiciaires contre les éléments de la police et les agents du parquet auteurs de cette forfaiture. Constant Moutamba a également relevé que certains d'entre eux sont déjà aux arrêts. D'après plusieurs informations, l'un de ces diplomates a été tabassé, forcé de remettre les clés et hospitalisé. Sa villa a été forcée et vidée de ce meuble. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu dans le prochain jour à Pékin, en Chine, pour participer au 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est ce qui ressort des échanges lundi 26 août à Kinshasa entre la ministre des Affaires étrangères de la RDC et l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Cet événement qui se déroulera du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin réunira de nombreux chefs d'État autour de plusieurs questions diplomatiques. J'ai eu tout à l'heure un entretien avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de la dernière mise au point de la préparation du déplacement du président de la République en Chine dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine qui sera tenu début septembre. Nous sommes convenus que nos deux parties ont bien travaillé ensemble pour préparer ce sommet. Nous avons également échangé des vues sur aussi bien sur le contenu, l'entretien bilatéral ainsi que le forum lui-même, mais aussi sur les informations pratiques. Nos deux parties ont enfin réaffirmé la volonté de poursuivre ce bon élan de développement entre les deux ministères, mais aussi entre la partie chinoise et les autres services sectoriels congolais. Et notre conviction
que cette visite, ce déplacement du président Tshisekedi en Chine soit couronné de plein succès. Mais elle est très bonne, très fructueuse, et la Chine est le partenaire commercial le plus important du Congo, et le Congo est le premier pays destinataire des investissements chinois en Afrique. Le site est un simple exemple pour montrer la richesse, l'importance de cette coopération, c'est que les échanges commerciaux entre la Chine et le Congo sont aujourd'hui 1000 fois plus élevés par rapport à l'an 2000, l'année où le forum sur la coopération Chine-Afrique. Je l'ai annoncé dans le titre, le gouvernement de la République va assister financièrement les commerçants victimes de l'incendie qui s'est déclaré au pavillon 5 du marché de la Liberté à Massina, dans la capitale congolaise. C'est dans ce cadre que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu quelques vendeurs à la primature. On prit part à cette rencontre du gouverneur de la ville de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale et quelques membres du gouvernement Suminwa. Avec à sa tête le gouverneur de la ville de Kinshasa et autres autorités politico-administratives, une délégation composée des 13 représentants des vendeurs du marché de la Liberté victimes de l'incendie le week-end dernier a échangé avec la première ministre Judith Suminwa. Pendant les échanges, certains commerçants ont fait part à la chef de l'exécutif national des problèmes auxquels ils sont confrontés dans ces centres de négoce. Dans la foulée, une assistance financière a été octroyée aux victimes afin de leur permettre de survenir aux besoins de leur ménage. Comme la Lovaki, il y a des poissons, il faut calculer total. N'est-ce pas les souliers, les poissons, et que je pense que de telle manière pour gérer les colos, les bobans, la classe, etc. On a retard ce que n'est-ce pas la bino pour la cour. Tout est débile, bon, ça, la bino, nous salle. Voilà, pour ça, en deuxième temps. Donc, il y a d'abord l'urgence. On a besoin des listes. Au total, la liste, cette initiative a été saluée. Tant que maman Judith, et ça nous a bien assuré biso, en tout cas, kokutane kaboé, na senti que na zui paix, na yaki na kimia teme na zui kimia. À partir assurance ou assuré biso. Une commission chargée d'élaborer la liste définitive de tous les sinistrés ayant effectivement perdu leurs biens a été mise en place dans le but de leur donner des fonds de redémarrage. Consumé par les faits, les pavillons 5 du marché de la Liberté situé dans la commune des Massina sera réhabilité dans un futur proche. L'incendie qui s'est déclaré le week-end dernier dans ces marchés a ravagé plus de 8000 étalages et 65 magasins. Deux marchés du sous-sous urbain, tout à fait. Restons encore à la primature. La première ministre Judith Suminwa a lancé la deuxième édition du Forum de génie scientifique congolais. Ces assises visent à promouvoir des inventions et innovations made in Congo. Judith Suminwa invite les services publics à s'adresser désormais au génie congolais dans tous les domaines de la vie nationale. Organisée par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, la deuxième édition du Forum du génie scientifique vise à promouvoir des inventions et innovations made in Congo, avec pour objectif de faire participer l'élite scientifique et technologique congolaise au développement socio-économique du pays. Pour la première ministre Judith Suminwa, cette rencontre traduit la détermination du chef de l'État et de tout le gouvernement de bâtir l'émergence économique et sociale de la République démocratique du Congo, un socle incontournable et universel, celui de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Dans son discours, la première ministre a félicité le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique pour avoir fait sienne les instructions et missions lui prescrites l'année dernière par le président de la République. Aujourd'hui, nous assistons avec bonheur au résultat de l'accomplissement continu
de la première instruction reçue du chef de l'État. En effet, comme il a dit lui-même, l'an dernier, à la même période de l'année, 280 inventeurs et innovateurs congolais, provenant notamment de l'étranger, de la ville-province de Kinshasa et de plusieurs provinces de notre pays, s'étaient inscrits pour soumettre leurs résultats de recherche scientifique aux évaluateurs convoqués par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. En cette année en cours, 460 inventeurs et innovateurs congolais provenant de 3 continents se sont inscrits pour soumettre leurs résultats de recherche scientifique à la sévère sagacité des mêmes évaluateurs. Je peux donc dire, au vu de cet engouement de notre élite scientifique porteuse de beaux et riches résultats de recherche, des inventions et innovations, en l'occurrence, que la renaissance de la recherche scientifique dans notre pays n'est plus à démontrer. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a plaidé pour que le gouvernement initie un projet de loi à soumettre au Parlement pour la création et l'organisation d'un fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique en République démocratique du Congo. Ces assises ont aussi permis à la chef du gouvernement de visiter quelques stands d'exposition et des boxes d'évaluation des œuvres proposées par les chercheurs présélectionnés. Au total, 450 chercheurs, inventaires et innovateurs venus de Kinshasa et de l'intérieur du pays, mais aussi de l'étranger, ont concouru au départ. Et dans un autre chapitre à présent, au total, 20 jeeps remis aux responsables de la police nationale congolaise par les ministres des forces de l'ordre durant leurs opérations. C'était ce mardi 27 août 2024 lors du lancement de l'atelier d'actualisation du projet des lois des programmations et des réformes de la police nationale congolaise 2025-2029. Ces plans d'action quinquennal présentés pendant cet atelier comprend 3 axes stratégiques, notamment le renforcement du cadre institutionnel, la professionnalisation et la rédévabilité. L'objectif poursuivi ici est de renforcer les capacités de la police nationale congolaise dans l'exécution de sa mission régalienne. Cette initiative vise à améliorer la gouvernance et la stabilité du pays en renforçant les capacités opérationnelles et la responsabilité de ces institutions essentielles. L'engagement continu de la République démocratique du Congo dans ce processus de réforme démontre sa volonté de renforcer les institutions de sécurité pour répondre aux défis complexes et aux menaces actuelles, tout en garantissant le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et de bonne gouvernance. Les différentes parties prenantes à ces assises ont été invitées à travailler en synergie pour l'aboutissement de cette réforme. Pour la réforme de la police nationale congolaise, un cadre stratégique à long terme comprenant 19 objectifs en rapport avec les problèmes identifiés lors du diagnostic de la police réalisé en 2005 existe et constitue la vision de cette réforme. Pour sa mise en œuvre, le cadre stratégique a été successivement décliné en plans d'action périodiques, à savoir le plan d'action triennal PAT 2010 à 2012, le plan d'action quinquennal de 2012 à 2016, PAC 1, le plan d'action quinquennal de 2020 à 2024, PAC 2. L'évaluation des résultats atteints par la mise en œuvre de ce dernier a relevé qu'à l'instar des plans précédents, le très faible financement de la réforme de la police par le gouvernement reste le principal obstacle à l'avancement de la réforme de la police nationale congolaise. Juste après le lancement de cet atelier, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a remis à titre symbolique un échantillon de 4 jeeps sur un total de 24 au coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police pour faciliter la mobilité des éléments de la police pendant leurs opérations. L'inauguration du centre culturel et artistique de l'art
de l'Afrique centrale construit à Kinshasa en face du palais du peuple aura lieu au mois de septembre prochain. Cette décision a été prise après la signature de l'acte des remises entre les ministres des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guissaro et l'ambassadeur de la Chine en RDC ce mardi. Cette signature marque donc officiellement la fin de travaux et son inauguration sera faite par le président de la République, Félix Tshisekedi. La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro-Mouvouni. Occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation, fruit de la coopération sino-congolaise. Zhao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultramoderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple et près du stade de Martyrs ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC-Chine. Doté des diverses infrastructures modernes dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. Et dans les secteurs de l'enseignement, suite au climat malsain persistant qui règne à l'Université pédagogique nationale, entraînant un dysfonctionnement auquel les comités de gestion n'y apportent solution. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Dr Marie-Thérèse Sombo, nomme des nouveaux membres du comité de gestion à la tête de cette université. Et nommé recteur de l'UPN, la professeure Yvonne Ebebeke en remplacement de la professeure Anastasie Massanga en poste depuis 2021. Elle sera secondée par le prof Jean Louaka, secrétaire général académique, prof Albert Pomi, secrétaire général à la recherche, professeur Benita Nyakakonda, secrétaire général administratif, et Serfo Ilunga, secrétaire administrateur du budget. La ville de Kinshasa compte à ce jour au total 212 cas suspects d'un POX, 31 cas confirmés et 2 décès. La capitale congolaise procède 11 zones de santé touchées, parmi elles limitées avec 12 cas, Barumbu et Kassavubu, 4 cas chacune et Ntsele 3 cas. Le ministre provincial de la Santé appelle le Kinois au respect strict des gestes barrières. Bandeko nanga ba Kinois, ceux qui besoin comprendre ezali que malade oyo ezali ko vivre na kati ya ville ya Kinshasa. Évolution nango ezokende na ndenge moko ya kobanga. Parce que lobi tozalaki na baka moke na semaine eletaki lelo tokomi na baka ebele. Et si ka malade ezali mingi na ville ya Kinshasa, ezali zone de santé ya limité. Donc na côté mingi ya limité industriel et à droite na côté ya Pakaju. Kuna tozali na 12 cas. Yango na sengi na biso tomi batela. Tokomi batela na kosala nini? Na kosukolaka maboko régulièrement, na ko éviter ba contact na kati na batu, na ko éviter ba kosimba nyamo akufi na malade oyebite, na ko éviter kosala rapport sexuel na partenaire oyebite, ko éviter kolia nyama ya zamba oyo elambami malamu te,
éviter kosala ba tatouage banini nyonso ezali ya ko concerner so imakila motoki ko éviter kolata bilamba ya moninga te soki oyebi eta na ete soki omoni moninga azo présenter ba signe oyo ezali lokola ba fièvre mutu passe ba articulation passe memai na centre de santé le plus proche. Centre de santé wana bazali na ba mécanisme ya kosala ke bakende na mutu wana na site ya traitement. Madame, monsieur, c'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste à continuer sur les www.actu30.cd. Au revoir.